Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons explorer les types de phrases. Bonne écoute! En français, il existe 4 types de phrases. Déclaratif, interrogatif, impératif et exclamatif. Tout d'abord, le type déclaratif. La phrase déclarative correspond au modèle de la phrase de base, c'est-à-dire qu'elle n'a subi aucune transformation de type. La phrase déclarative sert à énoncer un fait ou une opinion. Elle se termine par un point. En voici des exemples. Depuis son enfance, Julie aime beaucoup les animaux. Pierre pense que son équipe de hockey va gagner la partie. Tu découvriras que la Terre est infiniment petite en comparaison de l'univers. Et je me demande si tu seras présent ce soir. Il est à noter que dans le dernier exemple, il ne s'agit pas d'une phrase interrogative, même si le sens de la phrase déclarative pose une question de façon indirecte. Voici maintenant le type de phrase interrogative. La phrase interrogative est une phrase transformée. On a généralement recours à ce type de phrase pour poser une question. La phrase interrogative se termine toujours par un point d'interrogation. Il y a 2 sortes de phrases de type interrogatif. Premièrement, l'interrogation totale porte sur toute la phrase. La réponse est généralement oui, non, sans doute, peut-être, etc. Par exemple, est-ce que Justin viendra à ma fête? La réponse peut être oui, non, peut-être, etc. Tandis que l'interrogation partielle porte sur une partie de la phrase seulement. La réponse concerne l'élément qui fait l'objet de la question. Il existe donc une multitude de réponses. Par exemple, quel est ton fruit préféré? Nous pouvons répondre la fraise, le melon, etc., mais nous ne pouvons pas répondre à cette question par oui ou non. La phrase interrogative totale. Voici 3 façons de construire une phrase interrogative totale à partir d'une phrase déclarative. Premièrement, par l'addition de la locution « est-ce que » au début de la phrase. Donc, la phrase déclarative « tu aimes l'école » devient la phrase interrogative « est-ce que tu aimes l'école » ? Deuxièmement, par le déplacement du pronom sujet de phrase. Dans l'exemple, la phrase déclarative « Vous connaissez l'astronomie » devient « Connaissez-vous l'astronomie » ? Et finalement, par l'addition d'un pronom de reprise. La phrase déclarative « Stéphanie a 2 chiens » devient la phrase interrogative « Stéphanie a-t-elle 2 chiens » ? Dans le dernier exemple, vous remarquez qu'on doit ajouter un « t » entre le verbe « a » et le pronom « elle » pour faire la liaison. Ce T ne s'ajoute pas au verbe dont la dernière lettre est déjà un T ou un D qui font déjà la liaison. Maintenant, voici 3 façons de construire une phrase interrogative partielle à partir d'une phrase déclarative. Premièrement, si l'interrogation porte sur le sujet de la phrase, nous effectuons un remplacement du sujet par un pronom interrogatif. Comme dans l'exemple, Étienne a mangé tous les biscuits. Si l'interrogation porte sur Étienne, cela devient qui a mangé tous ces biscuits? Maintenant, si l'interrogation porte sur le CD de la phrase, le complément direct, nous ajoutons le marqueur qu'est-ce que au début de la phrase. Par exemple, Herschel a découvert la planète Uranus devient qu'est-ce que Herschel a découvert? Et finalement, si l'interrogation porte sur le complément de phrase, nous effectuons le remplacement du complément de phrase et une addition d'un pronom de reprise. Par exemple, si la phrase déclarative est « Juliette est née en 2006 » et nous nous questionnons sur « en 2006 », cela devient « quand Juliette est-elle née » ?
Donc, il y a le marqueur au début, plus l'addition du pronom « elle » suite au verbe. Maintenant, voyons la phrase de type impératif. La phrase impérative est une phrase transformée. On a généralement recours à ce type de phrase pour inciter un interlocuteur à faire quelque chose. Elle exprime soit un ordre, un conseil ou une demande. La phrase impérative peut se terminer par un point ou un point d'exclamation. Elle comprend un verbe conjugué au mode impératif. En voici des exemples. Venez me voir demain. Antoine, range ta chambre. Prends soin de toi et observons-les. Dans la phrase « Antoine, range ta chambre », Antoine n'est pas le sujet de la phrase. Il est mis en apostrophe, c'est-à-dire qu'on s'adresse directement à lui. Donc, c'est bien une phrase impérative puisque le verbe est conjugué au mode impératif. Voici 3 façons de construire une phrase impérative à partir d'une phrase déclarative. Premièrement, par l'effacement du pronom « tu », « nous » ou « vous ». Donc, la phrase déclarative « tu ranges ta chambre » devient la phrase impérative « range ta chambre ». Deuxièmement, par l'effacement du pronom « sujet » et par le déplacement du pronom complément direct du verbe. « Nous les observons » devient « observons-les ». Et finalement, par l'addition de « que » devant un sujet de la troisième personne ou devant le sujet « je ». Donc, la phrase déclarative « Marie est à l'heure » devient la phrase impérative « que Marie soit à l'heure ». Vous remarquez dans les exemples que dans les 2 premiers exemples, le verbe de la phrase déclarative passe du mode indicatif au mode impératif pour la phrase impérative. Tandis que dans le dernier exemple, « que Marie soit à l'heure », le verbe est passé de l'indicatif au subjonctif pour former la phrase impérative. Il s'agit d'un cas plus rare que nous rencontrons. Finalement, le dernier type de phrase est le type exclamatif. La phrase exclamative est une phrase transformée. On a recours à ce type de phrase pour exprimer un jugement, une émotion ou un sentiment. La phrase exclamative se termine toujours par un point d'exclamation. Elle contient un marqueur exclamatif en début de phrase. Par exemple, comme, quel, que de, ce que, etc. En voici des exemples. Comme ce paysage est magnifique! Quel beau chaton tu as! Que de commentaires inutiles ont été dits! Voici maintenant 3 façons de construire une phrase exclamative à partir d'une phrase déclarative. Premièrement, si l'exclamation porte sur un adjectif faisant partie du groupe du verbe, nous ajoutons le marqueur « comme » au début de la phrase. Ainsi, la phrase « ce chien est mignon » devient « comme ce chien est mignon ». Maintenant, si l'exclamation porte sur un GN complément du verbe, nous ajoutons le marqueur « quel », soit au masculin ou au féminin, et nous déplaçons le complément du verbe. Ainsi, la phrase déclarative « le chercheur a fait une découverte », cela devient « quelle découverte le chercheur a faite ». Et finalement, si l'exclamation porte sur le GN sujet de phrase, nous ajoutons aussi « quel », soit au masculin ou au féminin, sans déplacement. Ainsi, la phrase « un beau paysage s'offre à nous », la phrase devient « quel beau paysage s'offre à nous ». En résumé, il existe 4 types de phrases. La phrase déclarative, interrogative, impérative et exclamative. La phrase déclarative correspond au modèle de base. On doit toujours s'y référer pour transformer une phrase en type interrogatif, impératif ou exclamatif. Bonne journée!